C'est parti. Donc, pourquoi enseigner les probabilités au secondaire? Donc, déjà, c'est un domaine des mathématiques où, souvent en mathématiques, on va dire c'est soit vrai, soit faux. Là, on est dans un domaine où on est dans le domaine du possible, donc on est dans le peut-être. C'est déjà un petit peu plus motivant, je trouve, puis positif que de penser à des problèmes mathématiques. Puis justement, en parlant de problèmes mathématiques, on a quand même en probabilité. Le premier qui est sorti, en fait, c'est le problème du chevalier numérique, que vous connaissez peut-être, où on lance 24 fois une paire de vérités. Puis on se demande si c'est plus probable d'obtenir au moins une fois une paire de 6 ou c'est plus probable de ne pas obtenir une paire de 6. Donc c'est le premier problème sur lequel se sont penchés Fernand avec Pascal à travers une correspondance écrite. Donc ce problème-là est apparu dans un contexte de jeu de lancer de dés. Puis là, vous avez sûrement eu le temps de le calculer en quelques secondes, et c'est plus probable de ne pas obtenir une paire de 6. Ce qui est quand même un petit peu contre-intuitif. En tout cas, ça l'était pour Chevalier Numérique, qui était quand même réputé comme un homme d'esprit qui était assez intelligent, en fait. Puis donc, ce premier problème-là était contre-intuitif, a pavé la voie à d'autres problèmes, puis à un domaine en expansion pour les probabilités. Donc, ça, c'est une particularité, selon moi, du domaine mathématique des probabilités, le fait que ce soit assez contre-intuitif. Peut-être que vous connaissez aussi la situation où on a un groupe de 23 personnes, et on se demande quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 2 personnes du groupe qui aient la même date d'anniversaire. C'est assez probable de constater que cette probabilité-là est de 50%, puis ça grimpe assez rapidement aussi quand on augmente le groupe. Donc, pour m'amuser à penser probabiliste, je trouve ça intéressant de penser à des situations de jeu. On se pose des questions, par exemple, pour les colons de Catan, par rapport à un jeu de Monopoly, des dés, des cartes, name it, il y en a plein. Et qu'on se pose des questions, est-ce qu'il y a une stratégie qui peut être plus efficace qu'une autre? Est-ce que le jeu est équitable? Ce genre de questions-là, je trouve ça intéressant pour développer la pensée probabiliste. Et là, on peut travailler avec une foule de matériel concret, on fait différemment des mathématiques par l'expérimentation. On peut utiliser une foule de dés qui soient différents par ce qui est inscrit sur chacune des faces, par le nombre de faces, par des cartes, des billes, gobelets, pièces de monnaie, roulettes. Donc, il y en a vraiment beaucoup. On peut les utiliser, on n'est pas obligé de rester dans quelque chose de théorique. Et quand on sort du théorique, on arrive dans l'expérimental. Et là, ça peut ressembler à ça, votre classe. Donc, moi, je m'amuse avec mes étudiants, je lance une série de dés, puis on fait comme ils faisaient dans le temps au niveau historique. On note les résultats, on compile, on regarde qu'est-ce qui se passe à long terme. Les Reese Pieces, je voulais savoir est-ce que c'est plus probable de tomber sur un Reese Pieces orange. Parfait, on le sait, on l'expérimente. Donc, on fait des liens, puis on fait ça avec les probabilités et la statistique. Puis là, je vous offre un petit coup ce matin. Les 2 derniers chapitres de vos manuels de maths. Les probabilités statistiques, ce ne sont pas des. Il y a des liens à faire entre ces 2 chapitres-là. Ils ne sont pas associés ensemble par hasard. Donc, le lien que je trouve important de faire, c'est que, comme dans un mode statistique, on pense au passé, on interprète, analyse, on comprend ce qui s'est passé par des données qu'on a compilées. Puis, dans une pensée probabiliste, on pense au futur, on essaie d'inférer, prédire le futur à partir d'une tendance. Tout ça dans la même idée de passer, d'aller du passé au futur pour prendre des décisions. Donc, c'est vraiment l'idée à développer. On fait des probabilités pour prendre des décisions. Faire des maths, pour moi, c'est vraiment pas seulement appliquer des formules. Ce qu'on voit malheureusement trop souvent, je trouve, dans les classes de mathématiques. Donc, quand on se met à expérimenter avec des données qu'on simule, on va observer des données, on formule des conjectures, on les met à l'épreuve, on amène des débats, on modélise pour faire sortir encore une tendance et prendre des décisions. Ça, c'est une activité que j'ai faite avec mes étudiants où ils ont lancé un certain nombre de dés. Ils se sont interrogés à savoir est-ce que c'est plus probable, moins probable d'obtenir le 3, parce qu'il y avait eu 50 fois le 3, alors qu'en théorie, il a pu l'avoir à peu près 60 fois. Donc, est-ce que cette variabilité-là est seulement attribuable au hasard? Ils ont compilé toutes leurs données de la classe, dans le fond, chacune des équipes. Et là, on s'est dit, on peut aussi utiliser un simulateur. Quand on a compilé chacun les données, on va utiliser un simulateur, on va faire 1000 dans le coup. Donc, 1000 dans cette dé, regardez la probabilité d'obtenir un 3. Ce qu'on peut observer, c'est que dans le diagramme, on voit que la variabilité est beaucoup plus grande au début, et ça se stabilise autour de 1/6, dans le fond, notre probabilité théorique. À long terme, ça se stabilise. Donc, c'est un rapport des simulateurs. Activité de l'Auto-Québec. Ce qu'on voit à gauche, le tableau, c'est des informations qu'on trouve sur le site de l'Auto-Québec pour un tirage qui a été fait récemment. Ce que je vais sortir en vert, c'est tout ce qu'on peut calculer par rapport à ça. Donc, même en ayant gagné une fois le gros lot, il y a des profits de 5 millions de dollars quand même. Puis, on peut trouver le nombre de billets perdants, qui est presque de 4 millions. Ça, on ne dira pas évidemment, on va dire par exemple qu'il y a eu 700 000 billets perdants. Donc, l'Auto-Québec joue aussi beaucoup sur les conceptions probabilistes qu'on retrouve chez les jeunes, mais aussi même chez les adultes.
Je vous apprendrai pas là, ce matin que d'attraper une mouche avec des baguettes, ça ne fait pas qu'on va être plus chanceux pour avoir le taux de 49 si vous avez vu la publicité. Donc, des conceptions comme je suis dû pour gagner, ben, ça revient comme la mauvaise herbe, mais bon. On peut peut-être changer ça par notre curriculum, comme Arthur Benjamin dit, un mathématicien aux États-Unis, qui parle de la place que devraient prendre les probabilités statistiques, c'est-à-dire au sommet de la pyramide des notions mathématiques enseignées, au lieu peut-être du calcul et de l'algèbre, on met tant l'accent là-dessus au secondaire. Donc, si on regarde dans nos programmes à nous, les probabilités ont quand même une place assez importante si on regarde dans les programmes. Je pense beaucoup plus que ce qu'on retrouve. Pourquoi? Des fois, ce que je reprends, c'est par manque de temps. Est-ce que c'est trop difficile pour les élèves ou pour les enseignants? Est-ce que c'est un manque de formation? Est-ce que c'est peut-être pas si important que ça de développer ces notions-là? Donc, je pense qu'il y a plusieurs questions qui demeurent en suspens pour enseigner davantage les probabilités. Pourtant, moi, je trouve que c'est une belle occasion de faire des mathématiques autrement, de sortir du cadre. On parle de mathématiques autrement dans le congrès de GRS cette année. Donc, ça nous amène à faire des modes différemment, justement, comme je m'en fais par l'expérimentation. Et d'une autre façon aussi, qui serait par la programmation. On en a parlé déjà dans 2 présentations précédemment. Moi, je me suis lancé une petite défi. J'ai fait une démarche pendant plusieurs mois. J'ai travaillé avec André Boileau, qui est ici, qui a été mon mentor, mon guide, qui m'a lancé des défis en probabilité. Puis, pour répondre à ces problèmes-là, je devais programmer des simulateurs pour faire des probabilités. Puis ça m'a amené vraiment dans une autre démarche de faire différemment des probabilités. Évidemment, il y avait des obstacles. Il y en avait quand même plusieurs. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait plus d'apports que d'obstacles. Puis ce qui a fait pencher la balance, selon moi, c'est le fait d'avoir un mentor qui était entré dans ce cas-là, qui m'aidait à avancer, qui me faisait progresser. Donc le rôle de l'enseignant est primordial dans ce sens-là. Donc je ne suis pas devenu programmeur, évidemment, mais ça m'a aidé mais ce que j'avais comme compétence m'a aidé à progresser en probabilité. Donc je vous invite à l'action de simuler des expériences aléatoires avec vos élèves, de les questionner sur leur conception probabiliste, d'établir les liens qui existent entre les probabilités et la statistique. Pour moi, c'est lié ensemble. Et surtout, de vous permettre d'avoir du plaisir et de sortir du cadre rigide des maths. Je vous remercie de votre attention. Que le